Je suis venu te dire que quand tout va mal, le ciel s'ouvre cette fois. Ce matin, la foi qu'avait Jairus, la foi qu'avait cette femme de perte de foi va t'habiter. Voilà pourquoi, en sortant d'ici, tu auras des coups de téléphone. Les choses vont changer dans ta vie. Parce que Dieu dit, je ne veux pas que tu souffres. Toi, ton problème, c'est que ce matin, les cieux vont s'ouvrir. Je déclare que tu vas rire, que tu vas être guéri, que ta vie va changer, que ta vie de prière va changer. Je déclare que ta foi sera grande, sera élevée. Même quand tout va mal, même sans travail, Dieu va être avec toi. Même sans mariage, Dieu est avec toi. Même sans enfant, Dieu est avec toi. Mais quand je regarde dans les cieux, je vois les cieux s'ouvrir. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Ta manière d'acclamer m'inquiète. Est-ce qu'on peut acclamer? Ta manière d'acclamer m'inquiète. Est-ce que... Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui permet ce temps aujourd'hui. Je bénis Maman Mireille, mon épouse. Je bénis le pasteur Roger. Je bénis tous les ouvriers. Et je te bénis aussi dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Ce matin, nous allons vivre aussi les progrès évidents. Mais je vais lire avec vous quelques passages. Nous allons lire rapidement dans Luc chapitre 8, verset 40. En principe, j'ai jusqu'à 46, 56, mais je peux arrêter au milieu. Luc chapitre 40, plutôt chapitre 8, verset 40. Et je vais lire dans le nom de Jésus. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici un homme vint nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. J'ai dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment il avait été guéri à l'instant. Jésus lui dit, ma fille,
ta foi t'a sauvé. Je ne vais pas continuer avec Jairus, mais on en parlera plus loin. Alors je vais lire également dans Actes des Apôtres chapitre 7. Des dents comme lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Non, tu n'es pas avec moi ce matin. Et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les impute pas ce péché, car... Et après ces paroles, il s'endormit. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Tu peux regarder la personne à ta gauche ou à ta droite, tout dépend de toi. Et tu peux lui dire, quand tout va mal, le ciel s'ouvre 7 fois. Alors, si tu n'es pas fils ou fille du pasteur Israël, et si tu n'es pas fils ou fille du prophète, tu ne vas rien comprendre ce matin. Je disais et je répète encore, quand tout va mal, le ciel s'ouvre 7 fois. Pasteur, ce n'est pas l'église que j'avais laissée. Je ne sais pas s'il y a un problème. Nazama Likolo, vous voulez le timbre, Jésus revient bientôt. Je disais, quand tout va mal, le ciel s'ouvre combien? Alors, dis ça à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Comment tu es timide comme ça? Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Le ciel s'ouvre 7 fois. Pendant ces 50 minutes qui me restent, parce qu'en principe, ce thème, c'est un séminaire de 7 jours. Mais je vais faire un exercice par la grâce de Dieu. De prendre ça dans 50 minutes ou 55. Parce que tu ne vas pas rentrer comme tu es venu ici ce matin. J'aimerais ce côté, parce que ce côté c'est comme si tu ne vas pas rentrer comme tu es venu ce matin. Tu dis peut-être, mais ce passage on le connaît. Tu le connais. Tu le connais. Lorsqu'on dit quand tout va mal, dans le contexte biblique, il y a ces 2 personnes, Jairus et cette femme qui avait perdu le sang. Rien n'allait dans leur vie. Jairus était le chef de la synagogue. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui aimait Dieu. Un intègre qui parlait de Dieu. Qui encadrait les gens. Et chaque fois qu'il y avait un problème, on allait voir Jairus pour résoudre le problème. Mais voilà que cette fois-ci, c'est lui-même. Il se retrouve que tout va mal. Et chez lui encore c'est pire. Parce que son enfant venait de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Il ne pleure pas.
Mais il sait que Jésus est quelque part. ayebi ete yesu aza esika moko Et il court vers Jésus. akimi mbangu epai na yesu Il dit, mon fils. alobi mwana na ngai Dans plusieurs versions, on na balongi dit, ebele ya bibilia mon enfant n'est plus. D'autres ont dit, mon enfant est mort. akufi D'autres ont dit, il est cruellement malade. bamosusu balobi azobela makasi. La vérité, il savait déjà que ce n'était pas seulement la maladie, mais l'enfant était en train de mourir. Et probablement qu'il va mourir. E bazomoni azali kokufa Et il court vers Jésus parce qu'il sait que c'est là qu'il y a la solution. kuna nde esika eyano Il sait que quand tout va mal, ayebi ete ntango nyonso il y a quelqu'un qui peut changer l'histoire de ma vie. Il sait que quand tout va mal, ntango nyonso je ebebi connais quelqu'un. nayebi Lui, il moto peut dire seulement un mot et la chose arrive. Il peut dire un mot et j'ai la guérison. Il peut dire un mot parce qu'il s'appelle la résurrection et la vie. lisekwa mpe bomoi Quand je dirai le voir, ntango naomona ye mon enfant mwana na ngai va trouver la solution. akozwa eyano Est-ce que je parle à quelqu'un là? nazoloba na moto moko awa. Mais pendant cette discussion, kasi ntango une nakokama autre femme, mwasi mosusu oh ça j'aime, oyo nalingi yango ça j'aime. oyo mpenza nasepe nango Dieu va faire plus que Jairus, plus cette femme ce matin dans ta vie. nzambe akosala ete jésus asala Si tu ne sais pas dire amen, tu peux garder. Mais je dis à quelqu'un que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. atomoyi koloba meno me nzambe asala omona bomoi na yo Elle, ye mwasi oyo ça fait 12 ans. mibu zomi na mibale Elle a essayé de amekaki trouver la guérison. kozwa lobiko Mais la guérison ne vient pas. kasi lobiko ezali koya te Le pasteur est médecin. asera aza monganga Je suis un peu dans ce domaine aussi. ayebi na mwa Des fois, il y a des cas qui arrivent, on ne sait rien faire. mayele suki On dit aux infirmiers, dis seulement ça va, ça ira, ça ira. ekosimba Mais tu sais que tu n'as pas de solution. kasi oyebi ete yano eza te La Bible dit elle a vu plusieurs médecins. bibi lobi amonaki minganga ebele Et tout ce qu'elle avait comme finance, misolo nyonso azalaki nango elle n'avait plus rien. esilaki atikaki Tout lelo était fini. nyonso esilaki Elle est restée comme ça. atikalaki kaka boye 1 an, mvula 2 ans, 3 ans, 4 ans, mbola mine 12 ans. kino mibu zomi na mibale Si tu as des règles douloureuses, ça va se terminer avant 10 heures. Avant qu'on quitte ici, ça va terminer au nom de Jésus. Et je crois que spécialement aujourd'hui, les cas de maladie vont terminer maintenant, maintenant, maintenant. Mais elle apprend aussi comme Jairus qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Vous savez, avant d'aller vers Jésus, on a d'abord son témoignage. On dit, mais il guérit les malades. Les aveugles voient. Il ressuscite même les morts. Elle dit, mais avec le sang, je ne peux pas le voir. Parce qu'elle était entre guillemets impure. Avec le sang, elle ne pouvait pas s'approcher. Mais elle a dit, malgré ça, j'irai voir Jésus. La détermination, la foi. Il dit, moi j'irai. Mais si je passe par devant, Pierre, comme il est si brutal, il peut même m'attraper là et me jeter de loin. Barthélemy ne parle pas trop, mais il va dire aux gens, bloquez-moi cette femme-là. Elle a compris qu'il fallait que je passe par derrière. Elle ne cherchait pas celui qui avait la solution, mais elle cherchait celui qui est la solution. Oh, vous avez un catholique côté catholique, hein? Ok, je disais, elle cherchait celui qui est la solution. Elle a dit, je vais passer par derrière. Parce que par derrière là, tout ce qui peut arriver là, il n'y a pas de problème. Comme tout le monde est devant,
le monde veut le voir. Tout le monde veut lui parler. Et comme les gens sont distraits, je vais passer par derrière. Et je vais m'incliner pour qu'on ne me voie pas. Mais je sais que si je touchais seulement, la foi que tu auras ce matin va changer l'histoire de ta vie. Je n'ai pas besoin de lui parler. Je suis sale. Je ne suis pas considéré. Je suis malade. Je n'ai pas de l'argent. Ma famille n'est pas connue. Mais si seulement je peux toucher la frange de Sarah, je serai guéri. Elle est venue par derrière. Et elle a touché la frange. Dans le dictionnaire biblique, on dit la main tremblotait. Mais la foi était tellement forte qu'elle a fini par toucher. Quand vous faites les commentaires bibliques, vous les lisez bien. On dit au même instant, au moment même, immédiatement, right now, le sang avait cessé de couler. Et puis elle est reculée en arrière. Elle n'est pas partie. Jésus a dit, qui m'a touché? On dit, mais toi aussi, mais regarde, il y a la foule. Il dit, non. Ce que je sens là, je n'ai pas encore senti ça. Quelqu'un m'a touché. Il y a touché et touché. Elle avait touché avec la main physique. Mais spirituellement, elle avait touché la guérison déjà. Ce matin, tu vas toucher la robe et tu vas rentrer avec des résultats. On dit, mais quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force. Notre version dit une puissance sortir en moi. Est-ce que tu es là maintenant? Est-ce que tu es là maintenant? Est-ce que tu es là maintenant? Écoute maintenant. Écoute maintenant très bien. Et si quelqu'un veut dormir, il peut dormir parce que c'est le moment de dormir maintenant. Oh, j'aime ça. On dit si tout va mal, ou quand tout va mal, le ciel s'ouvre 7 fois. Et quand on dit le ciel s'ouvre 7 fois, c'est une métaphore religieuse. Qu'est-ce que je dis? C'est un symbole de la promesse de Dieu. En d'autres termes, même dans les moments les plus pires, même dans les moments malheureux, même dans les moments difficiles, même dans les moments de pleurs, même dans les moments d'angoisse, même dans les moments de difficulté, Dieu promet d'ouvrir des trésors célestes. En d'autres termes, il ouvre des bénédictions. Il ouvre la pluie, comme celle qui a eu déjà lieu ce matin, qui est une pluie de bénédiction pour toi. Il ouvre le ciel pour apporter le secours et pour apporter la prospérité. Et cette prospérité est liée à l'obéissance de Dieu. Lorsqu'on dit ouvrir les cieux, c'est un concept qui veut dire que le ciel s'ouvre. Et c'est comme ça que Étienne, lui, il n'est pas resté vivant. Parce que dans la lecture qu'on venait de faire, il est resté fidèle à Dieu. Il a refusé tout ce qu'on lui a demandé. Et c'est comme ça qu'on a voulu le lapider. Mais avant ça, il dit, je vois les cieux s'ouvrir. Il n'a pas dit le ciel. Il a dit les cieux.
Lui, il était comme un martyr. Ye azalaki lokola moto Le ciel était ouvert kolo efungwami pour qu'Étienne soit le premier martyr. po ete Etienne azala akufi Mais il a dit que là, ebile elobi je vois Jésus namoni Yesu assis à la droite du Père. avandi na maboko ya mobali ya tata Tu n'es pas avec moi. aza na ngai Il dit, je vois un intercesseur. namoni mobondeli Je vois un avocat. namoni Celui qui molobeli va plaider pour ma cause. azoloba mpo na ngai Celui qui va me protéger. ye nde obatela ngai Je préfère mourir nasepeli nakufa pour que ceux qui viendront après moi oyo bakoya nsima na ngai voient la différence. bamona bokeseni Toi, tu ne vas pas mourir comme Étienne maintenant. yo kokufa te lokola Etienne sikoyo Parce que Étienne, lui, est mort po ete Etienne pour akufaki préparer ce chemin de wabongisa martyr. nzela Mais toi, kasi yo avant de mourir, liboso okufa quelque chose va se passer dans ta vie. elo moko esengeli esalama Et na nous bomoi parlerons de ces choses tout à elo l'heure. moko esengeli esalama Est-ce que je parle à quelqu'un? alobi na moto moko Il dit, alobi quand tout va ntango mal, nyonso ebebi le ciel likolo s'ouvre cette fois. ekofungwama mbala sambo Pourquoi cette fois? mpo na nini mbala Parce sambo que 7, po sambo c'est le chiffre de perfection. motango ya bokoki 7, mpe sambo c'est la plénitude. eza botondisami 7, Sambo. c'est tout ce qui est global et eza globalisant. nyonso esangisi nyonso C'est comme ça que Dieu, Yango après Nzambe. avoir créé, nsima na ye kokela pendant 6 jours, Eh, mais le comment 7e jour, Bokola Sambo. il s'est reposé Apé pour Maki. regarder Pour la Atala. totalité de ce qu'il a fait. nyonso ya Dieu va te bénir ce matin, pas en partie, mais totalement. ya Je nyonso suis venu parler à quelqu'un ce matin pour dire que cette foi veut dire globalité. na nyonso La Bible dit dans Jean 3:2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, peza nzoto malamu comme prospère aussi lokola molema l'état de ton âme. Non, tu n'es pas encore là. oza nanu wana te Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. eza malamu bo Lorsqu'on parle ntango bazolobela de quand tout va mal, eya ntango nyonso on parle ezosimba aussi de te l'échec. bazoloba kokakema moto Quand akwei tout nyonso va mal, ça dit on a échoué. osi okakemi nyonso esimbi te Je peux continuer? nakobi Est-ce que je peux continuer? nakoba Est-ce que je peux continuer? amen tokoba Hey, vous avez la punition pour que vous ayez un deuxième kill. Dans la Bible, na bibilia l'échec kokakema n'est pas la fin, eza suka te mais une partie du parcours kasi ezali oyo qui peut mener à une croissance, ekomema yo na qui kokende peut mener à une réussite. ekomema yo na elonga L'échec, kokakema c'est un processus. ezali nzela Mais l'échec, kasi kokakema c'est aussi une opportunité ezali mpe libaku malamu d'apprendre. mpo yo yekola L'échec attire l'attention kokakema ezolamusama sur les imperfections bamakambo ezali malamu et te offre des leçons précieuses. peut-être ezopesa malamu L'échec, kokakema c'est un tremplin vers le succès. eza nzela ezolekisa okende na mofuluki Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. ozali wana te ozali J'ai dit un tremplin vers le succès. nzela ozoleka mpo ememo na bofuluki L'échec, kokakema c'est aussi une épreuve ezali mpe mimekano pour grandir. mpo okola Alléluia. Alléluia. amen Et la plupart des fois, mbala mingi il y a 4 causes eza na makambo qui mine créent l'échec. oyo ezomema Et parmi ces causes, na bayango mine il y a la peur. eza bobangi La peur d'échouer. La peur du lendemain. kobanga lobi La peur de pleurer. kobanga kolela La peur de mourir. kobanga kufa Mais il y a aussi l'orgueil. eza mpe lolendo L'orgueil précède la chute lolendo ezomema et peut mener à la ruine. mpe koekomema nyonso ebeba Les causes de l'échec, oyo ezomema c'est pas seulement la peur et l'orgueil, ezaka kobanga te mais les causes de l'échec, kasi ezomema c'est le kokakema manque de eza planification. kozanga kobongisama Tu ne planifies rien dans ta vie. oyebi te Quand tu commences un projet, tu échoues. kobandima naka moko okwei Tu ne sais pas planifier. oyebi kobongisama Tu ne sais pas planifier. oyebi kobongisa esengeli Je osala suis te. venu te dire ce matin Oyebi biso ntongo ya lelo qu'il y a un Dieu eza na nzambe moko qui est capable aza na makoki d'enlever la peur, ya olongola d'enlever l'orgueil, kolongola lolendo d'enlever les cris, d'enlever les lamentations, d'enlever les deuils, kolongola matanga d'enlever tout ce qu'il y a de mauvais. kolongola nyonso ya mabe Et ce Dieu que je connais, nzambe wana nayebi il va le faire aujourd'hui. kosala yango lelo Je dis, il va le faire aujourd'hui. nalobi osala yango lelo Je disais, il va le faire aujourd'hui. azali kolobi ete osala yango lelo La Bible dit, ne t'ai-je pas dit
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour ceux qui croient qu'à travers ce message, Dieu va faire quelque chose. Je suis venu pour ceux qui croient qu'à travers ce message, leur guérison sera complète et totale. Parce que le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu du 7e jour qui s'est reposé. Le Dieu de la plénitude. Le Dieu qui ne fait rien en partie. Le Dieu qui travaille globalement et totalement. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que ce matin, Dieu te bénisse totalement. Je dis Dieu te bénisse globalement. Dieu te bénisse généralement. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Quand tout va mal, le ciel s'ouvre 7 fois. Dis à quelqu'un 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois. Mais les gens de l'Embala, c'est comme il y a trop d'intellectuels. Dis à quelqu'un 7 fois, le ciel s'ouvre 7 fois. Bon, tu peux dire 2 fois ou 1 fois. J'ai dit 7 fois, 7 fois, 7 fois. J'ai encore un peu de temps là. Il y a 7 choses que je veux te présenter ce matin qui vont t'aider à voir les cieux s'ouvrir. Parce que les cieux doivent s'ouvrir ce matin pour toi. La première chose, c'est la foi. La foi comme Abraham. Tout allait mal dans la vie d'Abraham. Tout allait mal. 100 ans. Il était là, vieux, avec une longue barbe, chez son père. Pas d'argent, pas de travail, rien, mais chez son père. Alors Dieu regarde cet homme. Il dit, je dis, sors, quitte la maison de ton père, va vers un endroit que je te montrerai. Ça, c'est le domaine de la foi. Ce matin, si tu crois à cette parole, si tu crois à cette parole, et si tu crois que tout ce que tu as vu de mal, Dieu va ouvrir ça. Cette fois, cela va se passer. Mais en commençant par la foi. En commençant par la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce matin, la foi qu'avait Jairus, la foi qu'avait cette femme de perte de foi va t'habiter. Voilà pourquoi, en sortant d'ici, tu auras des coups de téléphone. Les choses vont changer dans ta vie. Parce que Dieu dit, je ne veux pas que tu souffres. Toi, ton problème, c'est que ce matin, les cieux vont s'ouvrir. Je suis venu parler à quelqu'un dont les cieux vont s'ouvrir. Dont les cieux vont s'ouvrir. Si les cieux ne peuvent pas s'ouvrir pour toi, tu peux rester même sans acclamer. Tu peux dormir. Mais je parle à une personne qui sait que les cieux vont s'ouvrir ce matin. Je parle des cieux de la foi. Les cieux de la foi. Et la deuxième chose, c'est la prière. La prière. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la vie de prière, rien ne peut se passer. Voilà pourquoi Anne, dans le temple, il était resté. Il a dit, Pénina a les enfants. Il n'y a pas de problème. Mais les enfants que moi j'aurai seront les enfants de la promesse. Je suis venu dire à quelqu'un que Anne n'a pas eu seulement un enfant. Vous resterez lire pour voir qu'après ça, elle a eu encore 5. Tu me regardes. Est-ce que je prêche maintenant une Anne ce matin? La Bible dit, elle était dans le temple. Et là dans le temple, elle savait que sa force était en Dieu. Elle a dit,
Le pasteur me néglige. Il ne comprend pas mes problèmes. Les diacres me chassent. Mais moi je vais aller dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a sa présence. Dans la maison de Dieu, il y a la solution. Dans la maison de Dieu, il y a la guérison. Dans la maison de Dieu, il y a la maternité. Dans la maison de Dieu, il y a la prospérité. Dans la maison de Dieu, il y a le mariage. Dans la maison de Dieu, moi je vais aller dans la maison de Dieu. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Le pasteur est venu. Ça c'est le pasteur, hein? Le pasteur. C'est lui qui doit donner la foi. Il dit, mais toi qu'est-ce que tu fais là? Non seulement tu es ici, mais tu fais du bruit. Mais pourquoi tu es ivre dans l'église? Et dis donc, non, je ne suis pas ivre. Ce sont les douleurs qui remontent en moi. En d'autres termes, j'ai essayé avec toi, pasteur. J'ai échoué. J'ai essayé avec le pasteur Israël. J'ai échoué. J'ai essayé avec le prophète. J'ai échoué. J'ai essayé avec la présidence. J'ai échoué. J'ai essayé avec le parlement. J'ai échoué. Je veux rester au pied dans la maison de Dieu. Elle a prié. Si tu n'as pas une vie de prière, à partir d'aujourd'hui, commence à prier 3 fois par jour. La Bible dit, quand Daniel a eu des problèmes, la Bible dit, il priait chaque matin, chaque midi et chaque soir. Parce que dans la prière, les ciels s'ouvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Dans la prière, le ciel s'ouvre. Je suis venu te dire qu'avec la prière, Dieu va ouvrir le ciel de bénédiction. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Pasteur, au lieu d'écouter un séminaire, c'est quoi, il te 25 minutes. Mais il n'y a pas de problème, je veux respecter. Encore respecter, Kaka. Est-ce que je peux continuer? Quand je cite, if I say faith, do you speak English? Donc, toi, tout va mal même dans l'interprétation des langues. Bon, il y a d'autres onctions là, c'est en anglais, on va remettre ça en français. Amen. La troisième chose, c'est la louange. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée de ce que la louange peut faire. Vous voyez, avant de commencer, on a chanté ici. On a loué. Parce qu'on sait ce que la louange représente. Je ne sais pas si Anne, après avoir prié, elle avait loué. Mais je sais que lorsque Paul et Silas étaient en prison, je parle à quelqu'un maintenant, on les avait arrêtés parce qu'ils parlaient de Dieu. Ils étaient avec Jésus. On les a arrêtés. On les a enchaînés. Ils n'ont pas dit, nous abandonnons Jésus. Ils ont dit, même en prison, Dieu sera avec nous. La Bible dit, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Toi, au milieu de la nuit, tu ronfles. Au milieu de la nuit, Paul et Silas louaient le Seigneur. Ils louaient tellement, en oubliant que tout allait mal. Et la Bible dit, pendant qu'ils louaient, ils étaient enchaînés. Mais pendant qu'ils louaient, à un moment, il y a eu un tremblement. Pas de terre en général, mais dans la prison. La Bible dit, les portes s'ouvrirent.
Les cieux s'ouvrirent, c'est ça. Les portes s'ouvrirent. bikuke efungwami. Et les chaînes avaient sauté. Minyololo epumbwaki. Dieu agit dans la louange. Nzambe asalaka na kati ya Je masanzo. dis que Dieu agit dans la Nalobi louange. Nzambe asala na kati ya masanzo. Je dis que Dieu agit dans la Nalobi Nzambe louange. asalaka na masanzoli. Lorsque tu as la foi, Ntango ozala kondima. et lorsque tu pries, Mpe ntango obondeli. et lorsque tu es dans la louange, Ntango ozosanzola. Dieu ouvre les cieux. Nzambe ofungola likolo. Ce matin, Ntongo lelo. ta louange va ouvrir les cieux. Sengele fungola likolo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je dis au nom de Jésus. Nabi na kombo na Yesu. Je dis au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Et la quatrième chose, Eloko ya minei. c'est l'intégrité de Job. Ezali ko boyenge beni ya Jobo. Regardez, tout allait mal. Tala nyonso ye kosimba te. Comment toi tu es intègre? Boni boni oza moyenge. Les gens te connaissent. Bato bayebi yo moyenge. La Bible dit ses enfants mangeaient tous les jours avec des visiteurs. Na bapaya. Mais après un temps, Kasi yaki na tout ce qui allait bien nyonso ezali ko malamu. allait maintenant mal. Ekomo kene mabe. Les bœufs. En fait, Bapate je n'ai pas le temps. On venait lui annoncer ce qui s'est passé. Et les bœufs, et les brebis, et les richesses, et enfin, et tous les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Et même la femme dit, mais non. Boyété, boyété, boyété. Pas comme ça. Dis à haute voix, boyété. Boyété, pas comme ça. Tu fais semblant, si tes enfants meurent, tu vas rire. Hein? Tout Tout allait mal. baby. Malgré les conseils des amis, il est resté. Et finalement, il avait des ulcères partout. Il avait maigri. Et tout allait mal. Et tout le monde l'avait fui. Le jour que tu auras des problèmes, les gens vont te fuir. Mais à un moment, il dit, mais non, je suis quand même un serviteur de Dieu. Dans ses pleurs, dans ses lamentations, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mes enfants sont morts. Mes bétails sont partis. Je suis malade. Peut-être que je vais mourir. Mais une seule chose que je sais, que mon Rédempteur est vivant. Il dit dans son cœur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je sais que les cieux vont s'ouvrir. Et dans sa vie, on a vu plus loin. Dieu a remis encore ses enfants. Dieu lui a remis encore ses richesses. Aujourd'hui, tout ce que le diable a pris chez toi, tu vas les avoir 2, 3, 4, 5 fois au nom de Jésus. Ce que les gens ont fait pendant 20 ans, toi tu vas le faire dans 1 an. N'envie pas les gens. Pourquoi il est ministre? Pourquoi il a l'argent? Pourquoi il a ceci? Mais toi tu feras ces choses-là. Et ces choses commencent aujourd'hui. Je dis ça commence aujourd'hui. Parce que ton Rédempteur est vivant. Comme le Rédempteur est vivant, toi aussi tu es vivant. Vivant dans ta maison. Vivant dans ton travail. Vivant dans ton église. Vivant dans le ministère. Tu es vivant. Et Dieu va agir dans ta vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je vais citer sans expliquer à cause du temps. Cinquièmement, c'est le sens du pardon de Joseph. Sixièmement, c'est la détermination de cette femme qui avait perdu le sang. Mais septièmement, c'est le progrès évident. Je dis c'est le progrès évident. Je dis que c'est le progrès évident. Je suis de Salem, moi. Si tu n'es pas de Salem, je dis progrès évident. Parce que l'année 2025 ici à Salem, c'est l'année de progrès évident. Mais tu as vu que depuis janvier jusqu'à maintenant, tout semble
aller mal, dans la mauvaise direction, je suis venu te dire qu'aujourd'hui et ce matin, Dieu va ouvrir et tes progrès auront les évidences. Quand tu vas sortir d'ici, les gens vont te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le regard de Dieu est sur toi. Le ciel ouvert veut aussi dire, le ciel ouvert veut aussi dire que Dieu est en train de te regarder. Il attend avec ses mains. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez échoué. Venez à moi, vous tous qui allez mal. Venez à moi. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Ce matin, je prophétise et je déclare. Est-ce que je parle maintenant à quelqu'un? Je dis que je déclare ce matin que le Dieu qui a commencé avec toi va terminer bien avec toi. Toi, tu ne vas pas mourir. Je prophétise. La mort n'est pas ton partage. La maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Je sens le ciel s'ouvrir. Je dis que la mort n'est pas ton partage. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. La maladie n'est pas ton partage. Tu vas mettre au monde. Tu vas te marier. Tu vas travailler. Tu vas servir Dieu. Tu vas voyager. Je prophétise que tout ce que le diable a déclaré dans ta vie ne va pas se réaliser. Je prie sous l'onction du pasteur Israël Bambi. Et je te dis, l'impact de ta vie va se faire sentir. Décembre ne terminera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Décembre ne terminera pas. Tu auras l'impact. Tu verras la gloire de Dieu. Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toi aussi, tu ne vas pas vivre comme cette femme qui avait perdu le sang. Mais toi, tu ne perdras pas le sang. Mais toi, les enfants ne mourront pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. La Bible dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce matin, je suis venu te dire que quand tout va mal, le ciel s'ouvre cette fois. Je déclare que tu vas rire. Je déclare que tu vas rire, que tu vas être guéri, que ta vie va changer, que ta vie de prière va changer. Je déclare que ta foi sera grande, sera élevée. Même quand tout va mal, même sans travail, Dieu va être avec toi. Même sans mariage, Dieu est avec toi. Même sans enfant, Dieu est avec toi. Mais quand je regarde dans les cieux, je vois les cieux s'ouvrir. Gloire au Seigneur. Kembonaya. Toi, tu n'es pas un produit de la création. Mais toi, tu es une créature de la destinée. Donc tu es différent de tout le monde. Donc avant que tu ne naisses, Dieu a réfléchi sur toi, sur ce que tu vas faire, sur ce que tu vas devenir. Tu es un produit fini de Dieu. Tu es un homme de la destinée. Tu es une femme de la destinée. À partir d'aujourd'hui, je viens t'annoncer la réussite totale dans ta vie. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Regarde un peu au ciel. Regarde un peu au ciel. Regarde un peu au ciel. Fais maintenant comme ça. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Je ne te vois pas. Que les cieux s'ouvrent. Les cieux de la foi. Les cieux de la prière. Les cieux de l'efficacité.
Les cieux de la détermination. Likolo ya motele mingwi. Les cieux de la guérison. Likolo ya lobiko. Les cieux de voyage, pourquoi pas. Likolo ya mobembo. Les cieux de mariage. Likolo ya libala. Le cieux d'être serviteur de Likolo ya Dieu. kozala mosala ya Nzambe. Le cieux qui s'ouvre et qui croit que toi, tu vas vivre longtemps, 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 longtemps. Kombo na Yesu. Tu n'es pas là. Nous ne sommes pas au stade. Tu n'es pas là. Je parle de toi, toi. Même pour acclamer. Attends, ma boque, il y a Ok, tu peux rester distrait. Je suis venu te dire que quand tout va mal, le ciel s'ouvre cette fois. Ce matin, la foi qu'avait Jairus, la foi qu'avait cette femme de perte de foi va t'habiter. Voilà pourquoi, en sortant d'ici, tu auras des coups de téléphone. Les choses vont changer dans ta vie. Parce que Dieu dit, je ne veux pas que tu souffres. Toi, ton problème, c'est que ce matin, les cieux vont s'ouvrir. Je déclare que tu vas rire, que tu vas être guéri, que ta vie va changer, que ta vie de prière va changer. Je déclare que ta foi sera grande, sera élevée. Même quand tout va mal, même sans travail, Dieu va être avec toi. Même sans mariage, Dieu est avec toi. Même sans enfant, Dieu est avec toi. Mais quand je regarde dans les cieux, je vois les cieux s'ouvrir.